Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Code with Desiré. Aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer en profondeur au niveau de la sécurité sur le formulaire et nous allons introduire les set items et get items. Sans toutefois tarder, nous allons entrer directement dans le vif du sujet, mais avant cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker puis de partager. Sur ce, bon visionnage. Nous voilà de retour sur notre projet. Dans la dernière leçon, nous avons vu comment interagir notre mot de passe et notre formulaire et notre accueil. Ici, on va tout simplement remplir les informations qu'on a fait la dernière fois et mettre notre mot de passe. On va copier notre mot de passe. C'était dans app.js, on va le copier. On va venir mettre ici à l'intérieur. On voit que cela marche. Mais aujourd'hui, on va essayer de mieux effectuer, de mieux renforcer notre email. Ou bien du moins notre formulaire. Donc du coup, nous allons venir au niveau de instruction.js. À ce niveau, ce qu'on va faire, on va créer 5 use states. Les 5 use states, le premier use state qu'on voit ici, cette fonction, on a vu qu'il récupérait le email ou bien du moins les informations qui se trouvaient dans le champ de email pour lui donner, pour attribuer à cette variable email. Pareil pour le password info. Les trois autres use states qu'on va ajouter, le troisième use state sera utilisé comme une fonction, sera utilisé comme une variable booléenne pour permettre à notre blur, parce qu'on va créer des onBlur dans le input, dans notre balise email et notre balise input de type email et notre balise de input de type password. Maintenant, ils vont permettre d'identifier si les informations seront remplies comme il se doit, vu qu'on aimerait avoir une certaine norme de conditions, comme par exemple avoir un mot de passe qui a minimum 6 caractères ou encore un email qui a forcément un @gmail.com ou bien @yahoo.fr, ce que vous voulez. Et il y aura un dernier use state qui sera utilisé pour activer ou désactiver le bouton. Au cas où si les informations ne sont pas remplies comme il se doit, le bouton est désactivé. Et lorsqu'il est rempli comme il se doit, il est activé. Donc, sans toutefois tarder, nous allons créer les trois autres use states. Le premier sera let, on va dire validité email. Et là, on va utiliser le update valide. Update validité email. Puis ici, on va donner le use state. Le use state ici sera un vide. On va faire la même chose. On va créer un let validité. Mais là, on va dire mot de passe. Et ici, on va donner un update validité. Et là, on va mettre MDP, mot de passe. Et là, on va aussi donner un use state ayant étant vide. Le dernier qu'on va créer, ce sera le bouton. Ce sera pour le bouton. On va le dire let. À l'intérieur, on va donner bouton. Et puis, on va dire update bouton. Et là, on va dire égal à use state. Ici, par contre, on veut que le bouton au départ soit false. Donc, on va donner false. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir dans notre formulaire. Et à l'intérieur du formulaire, nous allons créer un disable sur notre bouton. On va créer un disable ici, sur notre bouton. Et ici, à l'intérieur du disable, on va donner le bouton de type bouton. Pourquoi on donne la négation de bouton? Pour que si le bouton n'est pas rempli comme il se doit, il est déconnecté. Vu que ici on a mis false, si on met true au niveau d'ici, à l'intérieur de ce use state, on doit mettre ici on doit enlever
la négation. Pour que lorsqu'il est vrai, le bouton est déconnecté et lorsqu'il est faux, le bouton est activé. Maintenant, après avoir fait cela, on va créer une fonction. On va créer une fonction. La fonction va s'appeler, on va venir créer ça ici en dessous. On va créer une fonction. On va d'abord commencer par les informations qui vont afficher le rouge. Vu que si les informations ne sont pas valides, il y aura les messages d'erreur en rouge ici. Donc, on va d'abord gérer cela. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de React.fragment. On va créer cela. Donc, du coup, dans un premier temps, nous allons créer une div. Et à l'intérieur de cette div, nous allons tout simplement mettre les informations qui correspondent. Mais je vais d'abord mettre les conditions. Donc, on va venir mettre ici une négation de validité. De validité email. Et on va mettre où? On va mettre la négation de validité MDP. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer pourquoi je fais cela. Puis ici, on va mettre le point d'interrogation. On va venir mettre notre div. Et à l'intérieur, on va mettre un class name. Le class name, on va donner le nom d'erreur. Puis on va venir fermer. Puis à l'intérieur, on va venir donner ici ce qu'on a fait ici. En fait, on a redit que si le validité email ou encore le validité MDP ne sont pas si les deux ne sont pas remplis parce qu'il y a une négation, si le validité email n'est pas vrai et le validité mot de passe n'est pas vrai, on va afficher l'erreur et c'est ça qu'on veut ici. Donc ici on va mettre aussi la négation de la validité. On va mettre validité email si c'est le cas. On va donner ici un H6. Et à l'intérieur du H-style, on va mettre là ici un style. On va donner la couleur rouge. On va ouvrir deux fois. On va donner la couleur rouge. Puis on va donner une taille. On va donner un font size. On va donner un font size de 15 pixels. On va venir mettre ici à l'intérieur que email incorrect. Ah d'accord, il attend on n'a pas terminé. On va mettre deux points ici. Puis ici, on va dire un H6. Et à l'intérieur, on va donner un style. Maintenant, ici, s'il est incorrect, on va mettre email incorrect. Vu que ici, en fait, le validité email s'il vérifie si l'email est incorrect, vu qu'on a mis la négation. Et s'il est incorrect, il nous affiche email incorrect. Maintenant, ici, s'il est plutôt correct, on va mettre un style différent. On va donner le style de couleur verte. Donc, on va copier ceci, mettre ici à l'intérieur. La couleur, au contraire, ici sera green. Ok. Et le font size, je crois qu'il sera, on va laisser ça pareil. On va venir écrire ici, email valide. Ok. On va faire la même chose pour notre validité. On va faire la même chose pour notre validité email, pour notre validité mot de passe. Donc on va venir écrire ici validité mot de passe. On va refaire la même chose. Donc on va venir copier ceci. On copie
Puis on vient mettre ça. Je vais effacer ceci. On va coller, on va venir mettre ceci. Ok. On va venir changer là. On va mettre mot de passe. On va venir mettre mot de passe. Ou bien on va écrire tout simplement password incorrect. Ok. Maintenant, on va venir ajouter password, on va dire plutôt mot de password inférieur à 6. On va venir mettre l'opposé. Là, on va mettre pour le style, là, on va changer. On va plutôt dire password valide. Password valide. Et ici, on va venir mettre 2 points. À ce niveau, on va venir mettre l'autre div. Comme ici, regardez, lorsqu'on a mis les informations, ne vous inquiétez pas s'il y a les erreurs. Lorsqu'on a mis les informations pour les deux rouges, ça représente en fait que lorsqu'on entre les deux, lorsqu'on entre le email et le mot de passe, si les deux ne sont pas valides, ça va afficher les messages rouges que vous allez voir tout à l'heure ici. Et lorsque les informations sont valides, ça va afficher les informations vertes. Et lorsque un champ n'est pas valide, ça va afficher le champ là rouge. Maintenant ici, on met l'opposé au cas où si les informations qu'on a remplies sont valides. Donc du coup, ici on va mettre une div. Ici on va mettre une div. Et la div va prendre la classe valide. Puis à l'intérieur de la classe, on va venir créer 2H6. On va une fois copier. Non, on va copier ceci 2 fois. Puis venir coller ici. Ici, on va venir mettre le style. On va tout simplement copier ceci. On va venir faire la même chose ici. Là, on va mettre email valide. Et là, password valide. On va essayer de revenir sur notre navigateur. On va actualiser. Vous voyez en fait que voici nos informations. Si on vient écrire ceci ou encore ceci. Ah, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas encore le code pour la vérification. On finit d'abord avec les conditions. Puis on va venir écrire le code qui correspond à cela. La dernière chose à faire. Maintenant, il manque à écrire le code pour cela. On va commencer d'abord par laissez-moi, on va prendre validité email. On va venir prendre le email info. On va terminer avec ceci. Maintenant ici, regardons le mot de passe, le soumettre. Le soumettre, il n'est pas cliquable. Déjà, on va essayer de modifier quelque chose là-dessus. On va venir mettre un curseur. On va venir mettre un style. On va venir mettre un curseur pour qu'il soit cliquable. Ok. Là, on va mettre dans les... Ok. Maintenant, on regarde un peu mieux. Il est cliquable. Ok. Maintenant, on revient sur notre fichier. À ce niveau, on va ajouter du code à l'intérieur de nos fonctions. Dans cette fonction, on va mettre update valide email. Et on va venir mettre event.target.value. Et on va utiliser la fonction include. La fonction include permet de comparer si ce qu'on a est la donnée qu'on récupère à ce qu'on recherche ou bien ce qu'on veut comparer. Et ce qu'on veut comparer, c'est si cela a le Gmail
gmail.com. Puis on va créer pour le bouton, pour la vérification du bouton. Et à l'intérieur du bouton, on va mettre les deux conditions. On va mettre cette condition. Cette condition et on va mettre la deuxième condition pour le mot de passe. Donc on va dire mdp.trim.length. Et ici, on veut que ça soit supérieur à 6 caractères. Donc on va mettre 6. On va faire la même chose pour update mot de passe. On va copier ceci. Mais juste que ici, ça ne sera pas email. Mais ça sera mot de passe. Et là, ça ne sera pas include. Ça sera plutôt trim. Ça sera tout ceci. On copie ceci. On le met ici. Et le include, on le coupe. On coupe ceci. On va couper. On coupe. On vient mettre ça ici. Puis on change ceci par IML. On fait de même ici. On va copier le trim, tout ceci. On va mettre ça ici. Ok. Maintenant, on va essayer de remplir les informations pour voir un peu ce qui se passe. Vous voyez que ici il a changé à email valide. Donc il est déjà bon. Là on va venir mettre pour le password. On va mettre plus de 6 caractères. Vous voyez que il est maintenant cliquable. Mais ce n'est pas tout. On veut que ceci ne s'affiche pas loin en haut. On veut qu'il vienne s'afficher plutôt de ce côté. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas déjà fini même. On n'a pas fini. Il faut aussi gérer le blur et le blur du email et le blur du password. Comme ça, lorsqu'on clique, par exemple, vous voyez, les informations qu'on a remplies sont valides. Je vais essayer d'actualiser. Regardez, si je mets ceci, oui, on me dit email incorrect. Oui, il est incorrect. On va mettre gmail.com. Vous voyez qu'il est valide. Maintenant, on veut que lorsqu'on sort du cadre, ça nous affiche aussi la validité de l'information. Donc, on va utiliser la fonction onChange, pardon, onBlur. Donc, on va venir mettre ça ici. On va dire onBlur. On va utiliser aussi dans le password. On va venir mettre onBlur. À l'intérieur ici, on va donner pour le onBlur is email valid et pour le onBlur du email, on va donner ici is email valid. Is email valid. Ok, on va copier ceci. On va venir ici, on va coller. Mais là, on va changer. On va mettre is password valid. Ok, là on va créer les deux fonctions qui correspondent. On va venir créer ça à ce niveau. On va dire fonction is email valid. À l'intérieur, il va tout simplement récupérer les informations de l'email et on va comparer avec l'information en réalité @gmail.com. Si cela il y a cela dans la donnée qu'on récupère. Donc on va écrire update email. On va venir dire ici email. On va tout simplement récupérer ceci. On va copier ceci sans se prendre la tête. On copie ceci et on colle. On va faire de même pour notre dernière fonction. On va dire fonction is password valid. On va faire la même chose. On va dire update
Update validité. Update validité. Mot de passe. Et à l'intérieur, on vient recopier ceci. Il est OK. On vient récupérer ceci. On copie. Et on vient mettre ça ici à l'intérieur. OK. Je pense que les informations pour ce code, il est bon. Mais il reste un dernier détail. On va actualiser. Si on met thomas@gmail.com, on voit qu'il fonctionne à merveille. Et lorsqu'on sort du cadre même, il fonctionne. Pareil pour le mot de passe. Attendez, il y a une petite erreur. Là, il affiche password. Ah, il affiche password valide en rouge. Donc, ça veut dire que c'est au niveau de la couleur que j'ai dû faire. OK. Là, ce n'est pas... Là, c'est green. Et là aussi, c'est green. Donc, je pense que là, c'est maintenant bon. OK. Là, c'est maintenant bon. Et il y a un dernier détail à gérer. Il faut changer sa position. Donc, cela, c'est relativement simple. On va venir au niveau de erreur qu'on a donné et de valide. On va venir sur le CSS. À ce niveau, on va tout simplement dire point erreur. On va dire position relative. Puis, on va donner left de 67%. Et on va donner le top de 180 pixels. Je crois que ça fera l'affaire. On va copier ceci. On va copier. On va coller. Et là, on va changer. On va mettre plutôt valide. OK. Je pense que là, c'est maintenant bon. Là, on voit que tout est nickel. Si on vient mettre un email plutôt comme on a donné comme la condition à ce niveau, ici. À ce niveau, on a donné une condition que la longueur doit être supérieure à 6. Et lorsque on met, déjà pour l'email, ça respecte le @gmail qu'on a donné. Le voici ici. Maintenant, si on vient mettre juste 5 caractères, on voit que ça ne donne pas. Je mets 6, ça ne donne pas. Mais lorsque je mets le 7e caractère, notre bouton non seulement s'active, et là, ça nous affiche les email valide et password valide. Mais lorsqu'on clique là-dessus, attendez un peu, je vais mettre nos bonnes informations. C'était César, c'était 1, 2, 3, Huerto. Ah OK, je vais copier plutôt le mot de passe ici. OK. OK. Je vais venir recoller. OK, là il marche à merveille. Maintenant, on voit aussi que lorsque on clique ici, on met les fausses informations, ça nous affiche plutôt un pop-up. Ça nous affiche un pop-up pour montrer que l'information en réalité n'est pas bonne. Donc, on va revenir sur notre code. Mais déjà à ce niveau, on a pu gérer on a pu renforcer le formulaire. Maintenant, nous allons venir pour mettre le pop-up. Donc, on va venir dans app.js. Maintenant, il faut savoir que à ce niveau, on va venir au niveau de notre fonction qu'on a créée. Lorsque les informations ne sont pas vraies, on va créer un pop-up à ce niveau. Donc, on va dire, on va mettre ici, je pense que c'est préférable de mettre ça en dessous. On va mettre ça ici. On va dire une alerte. Alerte. Password. Ici, c'est lorsque les informations sont bonnes. Donc là, on va mettre bienvenue. Là, on va mettre plutôt bienvenue. Ici, c'est lorsque les informations sont bonnes. Donc là, on va mettre bienvenue et on va mettre son email. Plus email qu'on a dans le paramètre à ce niveau.
Maintenant, on va créer le else. Et dans le else, on va créer un alerte pour nous dire que le password est faux. Ou bien l'email. On va dire ici incorrect. On va actualiser, on va essayer de voir le rendu. On va mettre les fausses informations. On valide. On observe qu'on a un pop-up qui nous montre que l'email ou le password est invalide. Maintenant, on va essayer de mettre plutôt les bonnes informations et voir le rendu. On va copier ce mot de passe. Lorsqu'on soumet, on voit que cela affiche bienvenue et on est à nouveau sur la page. Maintenant, ce qu'on veut comme dernière information, on va aussi parler des local storage, que ce soit set items ou get items, et voir un peu comment ils fonctionnent. En fait, les local storage permettent de récupérer, de créer une valeur fictive et de la sauvegarder au niveau de local storage de Google en question, ou bien du côté développeur. Ici, il permet de récupérer la donnée en fait pour montrer que les informations sont bel et bien valides. Donc du coup, on va utiliser cette fonction. On va venir ici. On va, dans un premier temps, effacer ceci. On va l'effacer. Ok. Maintenant, comme il est delete, on va se déconnecter. On va actualiser. Ok. Maintenant, on va venir au niveau de notre code. On va venir, lorsqu'il se connecte, là, il a la possibilité de se connecter. On va créer à ce niveau, on va faire un set item. Là, on va donner connexion et on va lui donner la valeur d'une pour lui dire qu'il est en réalité connecté. Maintenant, on va venir créer un let obtenir valeur. On va dire ici local storage .get item. Maintenant, là, on va récupérer la valeur de connexion. Donc là, on va mettre tout simplement connexion, vu qu'il prend juste un paramètre. Maintenant, si on vient faire ceci, on dit if obtenir valeur est égal à 1. Il faut savoir que le 1 ci, il est en string. Et là, on veut dire, là, je vais mettre 3 par 2. Et je dis ici, là, je vais venir mettre update page. Comme ça, la page, l'état de la page ne change pas. Je vais mettre un false ici. Maintenant, je pense que ça devrait aller. Mais il y aura un problème. Si il se connecte, on va voir que ça va créer une boucle infinie et ça va créer une erreur. Parce qu'en réalité, comme on a pu entendre sur les... Lorsqu'on a parlé des use state, on a dit que il affiche autant de fois que la donnée a été modifiée ou pas, qui est problématique. Dans notre cas, il est toujours connecté. Et lorsque on affiche la valeur, il va toujours montrer que cette personne est connectée et créant une boucle infinie qui a un problème. Donc du coup ici, si je viens me connecter, oh non, c'est César. Si je viens me connecter et je crée un mot de passe, le mot de passe qu'on avait déjà, je me connecte. Voyons voir, on va venir dans notre inspecter. On va venir dans l'application. On voit qu'il est connecté. C'est parce que j'ai pas mis ça ici dedans. Désolé, j'ai pas mis ça ici dedans. J'ai mis ça où? Ok. Je suis parti remercier ici. Regardez quelque chose. Je vais le couper, je vais mettre plutôt ici dedans. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez qu'on a une erreur. L'erreur est tout à fait normale. C'est comme j'étais en train de vous dire, ça nous crée une boucle infinie. Donc, du coup, pour éviter cela, on a déjà parlé de use effect. Le use effect, lorsqu'il est exécuté, et lorsque l'exécution, c'est la même chose, il ne va plus le réexécuter.
Donc du coup, pour éviter cette erreur, on va utiliser le use effect. Donc, on va venir ici, on va dire use effect. On va ouvrir, on va créer une fonction d'appel. Et ici, on va tout simplement couper tout ceci. On va le couper. On va mettre ceci dedans. Puis, il ne prend pas de conditions ou bien de paramètres. Je pense que c'est tout. Vous voyez qu'il ne nous affiche plus l'erreur en question. Et la raison pourquoi lorsqu'on active, on actualise, il ne se déconnecte pas, c'est parce que il a stocké cette valeur lorsqu'il s'est connecté comme une donnée connectée. Donc du coup, quand on actualise, la personne est connectée. Il faudra le déconnecter. Et même si on déconnecte, on relance. Vous voyez que ça nous ramène tout sur la page. Donc du coup, pour éviter cela, c'est un peu comme si on créait des sessions. Les sessions, c'est un peu comme si, je vais dire ça comment, ce sont des sessions qui sont dans notre stockage sur le côté développeur. Donc du coup, pour sortir de cela, on peut revenir sur notre application, sur notre, et supprimer ceci. Maintenant, lorsqu'on va supprimer, on vient maintenant se déconnecter et on actualise. Il ne revient plus sur la page d'accueil. Je pense qu'on a fait le tour sur la vérification du formulaire et aussi pour les local storage, c'est-à-dire set items et get items. C'était tout pour aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker puis de partager. Sur ce, passez une bonne journée.